Chaque fois que cet homme forge une épée, il amène toujours un pigeon pour la tester. Tant que le pigeon peut perdre toute sa chair sans mourir, alors l'épée est considérée comme réussie. Et l'identité de cet homme n'est pas ordinaire, car il est le légendaire forgeron numéro 1. Les épées qu'il forge peuvent chacune se vendre à des centaines de millions d'euros. Et certains sont même prêts à s'agenouiller devant sa porte pendant 3 jours, juste pour obtenir l'une de ses épées. Mais au sommet de sa carrière de forgeron, il a disparu des yeux du public, choisissant de cacher sa véritable identité, et de devenir apprenti dans une forge ordinaire. Et la raison pour laquelle il a fait cela était simplement qu'il avait découvert que le propriétaire de la boutique était le fils de son propre maître. Afin de transmettre les techniques de forge de son maître, il a choisi de travailler ici, ce jour-là, pour honorer la commande du seigneur de la ville. Le patron cherchait désespérément un assistant forgeron. Plusieurs apprentis avaient entendu dire que cette affaire était très importante, et qu'elle pourrait même affecter leur propre sécurité. Alors ils avaient trop peur d'y aller. Quand ils ont vu l'homme à proximité, ils ont eu comme une idée, et l'ont immédiatement poussé en avant. En voyant cet homme robuste devant elle, la fille du patron a approuvé la recommandation des apprentis, et l'a amené à son père pour lui faire passer un essai. Mais quand l'apprenti principal a vu l'homme, il a dit avec dédain à la jeune femme que c'était juste un nouveau qu'il avait recruté, et qu'il ne connaissait rien à la forge. Mais le patron a remarqué le corps. Chaque fois que cet homme forge une épée, il amène toujours un pigeon pour la tester. Tant que le pigeon peut perdre toute sa chair sans mourir, alors l'épée est considérée comme réussie. Et l'identité de cet homme n'est pas ordinaire, car il est le légendaire forgeron numéro 1. Les épées qu'il forge peuvent chacune se vendre à des centaines de millions d'euros. Et certains sont même prêts à s'agenouiller devant sa porte pendant 3 jours, juste pour obtenir l'une de ses épées. Mais au sommet de sa carrière de forgeron, il a disparu des yeux du public, choisissant de cacher sa véritable identité, et de devenir apprenti dans une forge ordinaire. Et la raison pour laquelle il a fait cela était simplement qu'il avait découvert que le propriétaire de la boutique était le fils de son propre maître. Afin de transmettre les techniques de forge de son maître, il a choisi de travailler ici, ce jour-là, pour honorer la commande du seigneur de la ville. Le patron cherchait désespérément un assistant forgeron. Plusieurs apprentis avaient entendu dire que cette affaire était très importante, et qu'elle pourrait même affecter leur propre sécurité. Alors ils avaient trop peur d'y aller. Quand ils ont vu l'homme à proximité, ils ont eu comme une idée, et l'ont immédiatement poussé en avant. En voyant cet homme robuste devant elle, la fille du patron a approuvé la recommandation des apprentis, et l'a amené à son père pour lui faire passer un essai. Mais quand l'apprenti principal a vu l'homme, il a dit avec dédain à la jeune femme que c'était juste un nouveau qu'il avait recruté, et qu'il ne connaissait rien à la forge.